Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, dimanche 22 février. En sommaire aujourd'hui, de nouveaux développements géopolitiques en Ukraine, des nouvelles économiques majeures, ainsi qu'un point sur la recherche scientifique et la situation climatique. Passons d'abord à l'actualité géopolitique. Géopolitique. Les autorités ukrainiennes ont confirmé la libération de la ville d'Avdiivka par les forces russes après plusieurs mois de combats intensifs. Cette avancée marque une progression stratégique pour la Russie dans la région du Donetsk. Selon des sources officielles, les troupes ukrainiennes se sont retirées pour éviter l'encerclement. Du côté de Moscou, le Kremlin a souligné que cette victoire constitue une étape marquante dans l'offensive lancée à l'est du pays. Plusieurs responsables européens ont réagi à cette évolution, appelant à maintenir la pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions. Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, notamment par la livraison d'équipements militaires supplémentaires. En parallèle, les États-Unis annoncent le déploiement de nouveaux systèmes défensifs en Pologne. Cette décision vise à renforcer le flanc est de l'OTAN face à la Russie. Varsovie a salué cette mesure comme un geste fort en faveur de la sécurité régionale. Dans la région du Moyen-Orient, le gouvernement israélien a approuvé le lancement de nouvelles opérations militaires dans le sud de la bande de Gaza. Cette décision fait suite à l'escalade des tensions ces dernières semaines avec le Hamas. Les Nations unies appellent à un cessez-le-feu immédiat pour éviter une aggravation de la situation humanitaire. En Iran, les responsables gouvernementaux confirment la reprise de l'enrichissement d'uranium à 60%. Cette annonce suscite une vive réaction de la part des États-Unis, qui évoquent la possibilité de sanctions économiques renforcées. Téhéran affirme poursuivre ses objectifs nucléaires civils tout en respectant ses engagements internationaux. Au Venezuela, les autorités ont procédé à l'arrestation de plusieurs opposants, accusés selon le parquet de complot contre l'État. Cette série d'arrestations intervient à quelques semaines des élections présidentielles. Des organisations internationales appellent à la libération immédiate des personnes détenues. Canada. Au Canada, le gouvernement fédéral annonce un investissement de 150 millions de dollars pour soutenir le logement abordable en Colombie-Britannique. Cette enveloppe vise la construction de nouveaux logements sociaux dans la région métropolitaine de Vancouver. À Toronto, la police municipale a lancé une campagne contre le crime organisé suite à une récente augmentation des actes violents dans certains quartiers. Plusieurs arrestations ont été effectuées cette semaine, selon le chef de la police locale. À Québec, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi sur la protection des langues autochtones. Ce texte crée de nouveaux programmes éducatifs et de soutien dans les communautés concernées. Ottawa et les provinces atlantiques ont conclu un accord sur le financement des infrastructures routières majeures. Ce partenariat cible notamment la réfection de l'autoroute transcanadienne au Nouveau-Brunswick. Santé Canada a approuvé la mise en marché d'un nouveau médicament contre le diabète de type 2. Ce traitement, développé par une entreprise montréalaise, sera disponible sur ordonnance dès le mois de mars. Enfin, des inondations localisées ont entraîné l'évacuation de plusieurs familles près de Kamloops en Colombie-Britannique. Les autorités régionales surveillent la situation de près et assurent la mise en place de centres d'hébergement d'urgence. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 107 $ américains, en hausse de 2,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 85 $ américains, en hausse de 8,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 5820 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. En ce qui concerne l'actualité économique, le ministère des Finances du Canada a publié les résultats définitifs de son exercice budgétaire 2025. Le déficit fédéral s'établit à 46 milliards de dollars, en hausse par rapport à l'an dernier. Cette augmentation résulte principalement d'une hausse des dépenses liées à la santé et à la défense. À Calgary, l'entreprise pétrolière Suncor Energy a annoncé un plan d'investissement de 2,5 milliards de dollars pour l'expansion d'un site de production dans les sables bitumineux. Le chantier devrait débuter au deuxième trimestre de l'année.
la société québécoise Bombardier a annoncé un nouveau contrat de 1,2 milliard de dollars pour la fabrication de trains à grande vitesse destinés à l'Europe. Les livraisons débuteront à compter de 2027. Du côté des PME, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a fait état d'une hausse des faillites. Selon le dernier rapport, 314 petites entreprises ont déclaré faillite en janvier, en particulier dans le secteur du commerce de détail. À Vancouver, la ville a dévoilé un projet pilote d'obligations vertes d'un montant de 200 millions de dollars. Ce plan vise à financer des infrastructures urbaines à faible émission carbone, notamment les transports publics et la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,75%. Cette décision vise à contenir l'inflation qui se situe actuellement à 3,4% selon Statistique Canada. Science. L'Université de Toronto a publié une étude majeure sur l'intelligence artificielle appliquée à la détection précoce de la maladie d'Alzheimer. Ce programme informatique a analysé plus d'1 million de dossiers médicaux et démontre une précision de 93% dans l'identification de signes précoces. Le Centre canadien de recherche sur la cybersécurité rapporte une série d'attaques informatiques ciblant les institutions financières à Montréal et à Vancouver. Selon les autorités, la faille provient de logiciels tiers récemment installés. À Edmonton, des chercheurs de l'Université de l'Alberta ont mis au point un nouveau procédé de fabrication pour les batteries lithium-soufre. Cette innovation permettrait de doubler la capacité énergétique par rapport au modèle actuel. Santé Québec annonce la validation clinique d'un test génétique pour diagnostiquer la dystrophie musculaire chez les enfants de moins de 5 ans. Cette avancée ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques individualisées. À Halifax, une équipe de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de crustacé dans les eaux profondes de l'Atlantique Nord. L'espèce a été officiellement inscrite au Registre international de la biodiversité marine. Enfin, la mission spatiale Artemis de la NASA, à laquelle collabore l'Agence spatiale canadienne, a réussi l'amarrage automatique de sa capsule à la Station spatiale internationale avec une précision inégalée selon les ingénieurs du projet. Climat. En Alberta, les autorités provinciales rapportent une hausse de 27% des incidents liés à la sécheresse agricole depuis le début de l'année. Plusieurs municipalités ont déclaré l'urgence hydrique. Une étude publiée par le Service canadien de la faune signale la diminution de la population de caribous boréaux en Ontario. Les auteurs attribuent cette baisse à la fragmentation de l'habitat et à l'augmentation des feux de forêt dans le nord de la province. La Ville de Montréal annonce de nouvelles mesures pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Un budget de 42 millions de dollars est alloué à la plantation de 100 000 arbres supplémentaires d'ici 2029. Ensuite, monde. En France, le Conseil constitutionnel a validé la création d'un nouveau registre national des donneurs d'organes. Ce registre entrera en vigueur le 1er juin. En Espagne, Madrid a accueilli cette semaine une grande manifestation pour la défense du droit au logement. Près de 25 000 personnes ont défilé dans les rues selon les organisateurs. Les autorités australiennes ont annoncé une réforme majeure des lois sur l'immigration. Ce nouveau dispositif vise à limiter le nombre de visas temporaires délivrés chaque année. Aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté un recours contre l'interdiction de la discrimination salariale basée sur le genre. Cette décision pérennise les obligations pour l'égalité salariale dans l'ensemble des États. En Afrique du Sud, le gouvernement confirme l'ouverture du premier centre national de traitement du cancer à Pretoria. Ce projet bénéficie d'un financement public de 185 millions d'euros. Enfin, le Japon célèbre l'inauguration du nouveau musée international de la paix à Hiroshima. Ce musée présente plus de 800 objets provenant de plusieurs pays et retrace l'histoire de la non-prolifération nucléaire. Jeux olympiques. Le Canada enregistre un total de 20 médailles aux Jeux olympiques d'hiver. Parmi celles-ci, on compte 5 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Et maintenant, à savoir aujourd'hui. Le 22 février 1980,
l'équipe américaine de hockey sur glace bat l'Union soviétique lors des Jeux olympiques de Lake Placid. Le 22 février 1632, Galileo Galilei publie son ouvrage Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemi.news. N'hésitez pas à aimer, partager et faire connaître Actu Rémi autour de vous.